Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette rencontre va conclure notre parcours de formation sur les actifs deliverables que chaque entreprise doit avoir pour présenter son idée d'entreprise. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui concerne le pitch parfait, donc en fait, le pitch parfait n'existe pas parce qu'en fait, le pitch est une présentation qui si adapte au public qui va regarder cette présentation, donc pour répondre aux besoins de ceux qui vont évaluer notre présentation. L'objectif de la journée d'aujourd'hui est donc celui de vous donner quelques conseils pour bien comprendre comment on doit présenter de façon efficace son idée d'entreprise aux investisseurs, aux collaborateurs, aux partenaires. Comme nous l'avons déjà dit au cours de la leçon d'aujourd'hui, il y a différents pitchs. L'un de ces pitchs est l'elevator pitch, c'est-à-dire littéralement pitch d'ascenseur. Donc, il s'agit d'un pitch très bref. Donc, c'est un pitch très court. Le pitch est une présentation, un discours, par exemple, par de transparent, très utile à faire connaître à quelqu'un en public ce- notre idée d'entreprise, la capacité efficace de présentation, donc, est celle de raconter, de parler des caractéristiques principales de notre idée. Pour cette raison, l'elevator pitch, le pitch d'ascenseur, littéralement, bref, donc, rencontrer un partenaire, par exemple, dans un ascenseur, donc saisir l'occasion pour lui raconter notre idée d'entreprise. Le pitch conventionnel est caractérisé, au contraire, d'un pitch deck de la part de transparent. Il s'agit d'un pitch qui a une durée moyenne de presque 3 à 5 minutes. Vu que quand on parle de quelque chose, on a la possibilité d'avoir de transparence. Ce transparent devant être un support et une aide pour ceux qu'on va présenter pour notre idée. Dans ces cas, le temps à disposition est bref, est donc un maximum de 5 minutes. Pendant cette durée, on doit avoir la capacité de raconter, de parler de toutes les caractéristiques principales de notre idée d'entreprise pour convaincre le public, pour capter le public. Donc, les pitchs ont en fait un curriculum. Donc, on doit adapter le pitch selon le public concerné et donc selon des occasions pendant lesquelles on aura l'opportunité de présenter ces pitchs.
Pour cette raison, donc, quand on a l'occasion de présenter notre pitch qui représente notre idée d'entreprise, il faut l'adapter selon les publics, selon ceux qui vont l'écouter. Donc, on pourra décider de pour exploiter au mieux la durée du temps pendant laquelle on aura la présentation de présenter ses pitchs. Elle pourra être adaptée selon les temps, selon la durée des temps que nous aurions à disposition. Que nous aurons à disposition. Par exemple, si nous avons 1 minute pour présenter ces pitchs, et donc on renonce au transparent, on décide de parler simplement de notre idée d'entreprise. Au cas où il y a, par exemple, 3 minutes, les 10 diapos qui sont utilisés pour parler de notre idée d'entreprise sont donc seulement 5 diapos pour être plus rapide, donc pour parler des caractéristiques principales. Donc, professore Rigo, c'è qualche problema nell'audio? Cioè, adesso sì, c'era un'interferenza, c'era qualcosa che non andava. Adesso sì, adesso va bene. Donc, la situation plus conventionnelle, c'est-à-dire un pitch pour une durée de 5 minutes pour raconter notre entreprise, on préfère présenter 10 slides, donc 10 transparents pour raconter notre idée d'entreprise. Donc, l'idée que les pitchs doivent être mis à jour et donc adaptés au public de référence, il est important rappeler quand même, comme les plans économiques et les plans stratégiques d'entreprise, les pitchs doivent être mis à jour toujours. On doit apporter toutes les modifications nécessaires. Et donc, si nous avons réalisé un développement de notre idée, nous avons acquis un nouveau partenaire, ou nous avons décidé de changer notre modèle économique en l'adaptant à des besoins nouveaux. Donc, il faut apporter toutes ces modifications à l'intérieur de notre présentation, de notre pitch. Donc, par les pitch, il doit découler l'état de l'art, donc les caractéristiques de notre idée, donc nos compétences et nos expériences qu'on a eues en nous positionnant sur les marchés de référence. Et donc, chaque client acquis, chaque nouveau partenaire contribue à la crédibilité de notre présentation. Nous l'avons déjà dit, l'objectif d'un pitch est donc celui de parler, de raconter l'univers qui concerne notre histoire d'entreprise dans 10 diapos, dans 10 transparents. Donc, 10 diapos qu'on doit raconter à une vitesse constante. Donc, il faut dire tout ce qui concerne notre entreprise.
Et donc, pour avoir le temps pour mettre l'accent sur chaque caractéristique principale de notre idée d'entreprise. Donc, pour 10 diapos, nous avons 30 secondes pour chaque diapo. Un temps qui peut être bref, mais si, cette durée de temps est suffisante pour raconter notre idée d'entreprise. La première diapo de notre présentation, vous voyez, cette diapo sert à présenter notre idée au public. Habituellement, à l'intérieur de cette diapo, on peut insérer le nom, le logo, le slogan, donc le claim en anglais de notre idée d'entreprise, le nom de la personne qui va présenter son idée d'entreprise et donc le lieu, la date de l'événement. Cette diapo est très simple et très importante parce qu'en fait, bien souvent, vous pouvez la voir, on peut la voir sur l'écran pour quelques instants en plus parce que cette diapo représente le premier impact avec notre idée d'entreprise. Elle doit être correcte et bien structurée. Le pitch est en fait un voyage. Deux personnes qui ne connaissent pas notre idée à l'intérieur du marché et de l'univers qu'on cherche, du monde qu'on cherche à innover. Le premier pas à l'intérieur de ce voyage, c'est lui de faire comprendre quel est le problème qu'on cherche à résoudre. La deuxième diapo du pitch concerne donc les problèmes, les besoins que nous avons identifiés à l'intérieur de notre marché. Donc, le problème que on va résoudre avec par notre produit ou service. Il est très simple, mais le fait de faire comprendre les problèmes et les points clés quand on décide de convaincre quelqu'un que sur les caractéristiques de nos produits. Donc, quand on parle d'un problème, donc, supporter, par exemple, si possible, 2 statistiques et donc, tout cela permet d'entrer en empathie avec les autres et donc, il est très important présenter toutes les caractéristiques. Donc, il y a les statistiques, mais il faut même quelle est l'importance qui nous amène à résoudre ces problèmes. Et donc, de données par des centres de recherche, des centres qui s'occupent des statistiques, sont à support pour démontrer qu'il y a une idée, un besoin de marché selon ce que nous allons expliquer.
Donc, la deuxième phase de notre présentation est la solution de façon simple et intuitive. On doit décrire comment notre produit, notre service va résoudre le problème qu'on a décrit précédemment. Cette description ne doit pas être trop technique. On doit nous limiter à faire comprendre que nous avons identifié une solution pour tous, une solution qui puisse résoudre les problèmes décrits de façon efficace. Dans cette phase, il n'est pas important pour ceux qui nous écoutent savoir si la solution fonctionne en nuage ou utilise l'intelligence artificielle. Seulement si cette caractéristique soit essentielle pour résoudre le problème qu'on décrit. Par la diapo della solution doit découler l'innovation introduite par notre produit, par notre service, à l'intérieur du marché où on va se positionner. Voilà la raison pourquoi il faut citer la technologie qu'on va utiliser dans les cas où vu que peut-être il s'agit d'une technologie nouvelle. Il ne faut pas citer la technologie si la technologie est une technologie consolidée qui n'introduit pas une vraie propre innovation. Dans cette diapo, on doit expliquer comment fonctionne la solution et donc nous avons décidé dans la diapo 3 de ne pas parler des caractéristiques techniques. Même dans ces cas, sur le fonctionnement, nous ne devons pas connaître toutes les caractéristiques techniques de l'idée, mais nous intéresse de comprendre les points essentiels de notre solution. Une description donc qui nous permet de compléter la description de notre solution et permet à ceux qui nous écoutent que la solution est efficace et bien structurée. Dans cette diapo, il est important de décrire toutes les caractéristiques de l'idée, mais également il est important pour faire de façon à que ceux qui nous écoutent comprennent bien que cette solution peut être réalisée. Et même si cette solution est innovante, ne soit pas impossible de la commercialiser. Donc, après la phase de présentation de l'idée, et donc toute la partie du problème, de la solution de comment on peut résoudre ce problème, on doit passer à la phase de caractéristiques économiques et de durabilité financière de notre projet. Voilà la raison. Vous voyez que dans la diapo 5, vous pouvez voir le modèle économique, c'est-à-dire les modèles de business qui soutient notre idée et donc qui présente la valeur les modèles économiques
justifie la durabilité d'une idée d'entreprise et décrit quelles sont les stratégies de la start-up pour créer des gains. Vous voyez à droite de ce tableau un exemple de présentation qui parle du modèle économique où vous voyez la description sur comment la solution vise un modèle économique, c'est-à-dire où la partie principale des solutions peut les fonctionnalités accessoires, on peut accéder aux fonctionnalités par un abonnement mensuel. Les diapos qu'on va réaliser pour notre présentation doivent supporter la présentation du pitch. Donc, dans la plupart des cas, ils doivent être caractérisés par peu de textes et par quelques informations schématiques. La diapo concernant le modèle économique doit expliquer comment notre idée de business peut comporter des produits. La diapo suivante concerne le marché, c'est-à-dire le domaine économique auquel notre idée de business fait référence et les gains que nous imaginons avoir par rapport au marché de référence. Les informations utilisées dans cette diapo sont très données statistiques que nous avons déjà vues dans la présentation d'hier, c'est-à-dire le TAM, le SAM et le SOM. Le TAM est le Total Addressable Market, donc tout le marché qui concerne notre secteur de référence. Le SAM est le Serviceable Addressable Market, c'est-à-dire le marché qui peut se relier aux services que nous offrons concrètement. Et enfin, le SOM est le Serviceable Obtainable Market, c'est-à-dire le marché concernant notre service que nous pensons obtenir. Toujours à droite, dans la diapo, nous voyons une représentation visuelle de ces données par une approche concentrique. Le TAM est représenté par le cercle le plus grand parce qu'il représente un marché assez vaste. Le SAM est un cercle un peu plus petit et le SOM
en vert est ce que nous pensons obtenir. Dans ce cas, le choix de l'auteur de cette diapo est d'imaginer 3 statistiques possibles pour chacune de ces informations. En hypothisant à une approche conservative, optimiste ou possible. C'est-à-dire que, dans une situation négative, le TAM sera égal à 4 millions de personnes. Dans, le cas réalistique, 5 millions de personnes et dans le scénario optimiste, 6 millions de personnes. Le même raisonnement s'applique aussi aux statistiques du SAM et du SOM. Cette approche est très intéressante parce qu'elle donne aux écouteurs, elle fournit aux écouteurs un délai de temps, un horizon où il est possible de situer notre solution. En décrivant ce qui, peut s'accomplir, dans le pire des scénarios ou dans le meilleur des scénarios. Cette diapo est très importante pour, 2 raisons surtout. La première est qu'elle doit prouver la crédibilité du marché que nous avons décidé d'appréhender. Si les chiffres indiqués par la, diapo concernant le marché, sont, des chiffres, pas importants et alors, la crédibilité perçue par les écouteurs n'est pas élevée. La deuxième raison pour laquelle cette diapo est très importante est que quand la diapo concernant le marché est, pensée de manière efficace, elle peut démontrer aux écouteurs que nous avons une bonne connaissance du marché de référence. Donc cela témoigne du fait que nous avons étudié, nous avons fait des analyses pour assurer un taux élevé, de succès de notre production. Après avoir démontré qu'il y a un problème, mais que nous avons la solution à ce problème et après avoir démontré que nous savons comment tirer de profit de cette solution et qu'il y a un marché pour notre produit ou service, nous devons, démontrer par notre pitch que nous avons étudié, analysé le marché de référence et que nous arrivons à être plus efficaces par rapport à nos concurrents directs et indirects. Il faut se souvenir du fait que les concurrents ne sont pas seulement les competitors, c'est-à-dire, heu, ceux qui réalisent le même produit que nous, le même service, mais tous les acteurs qui, de quelque manière, pourraient nous soustraire des clients parce qu'ils offrent un service similaire, mais pas le même service. Une bonne étude des concurrents montre que nous avons évalué au moins toute la concurrence
et que nous avons à notre disposition des différences, une proposition de valeur unique qui peut être plus intéressante pour les clients potentiels. Une erreur assez fréquente que l'on fait quand on présente l'analyse des concurrents est de faire une comparaison seulement pour les caractéristiques positives de notre idée. Ou dans certains cas, une comparaison seulement de nature technologique. Actuellement, le fait d'avoir une application, plus belle d'un point de vue esthétique ou, d'une, fonction de plus, donc si cette différence n'est pas essentielle et alors cela ne nous permet pas de, battre nos concurrents et de soustraire les clients. La, confrontation avec les concurrents, l'approche, la plus adaptée est de faire une analyse objective des concurrents présents, dans le marché et d'identifier les différences qui sont essentielles pour justifier la présence de notre produit. Donc, toutes les différences qui permettent d'introduire une innovation dans le marché et qui permettent d'assurer l'acquisition de nouveaux clients. Cette diapo peut être présentée de plusieurs manières, par en schéma, en tableau, par exemple. Et comme nous voulons être certains du fait que le public, comprenne, les aspects positifs de notre produit, l'on conseille de réaliser en tableau, comme vous voyez dans cette diapo. Ce tableau indique par des signes verts et des signes rouges toutes les caractéristiques, de notre service par rapport aux concurrents présents dans les marchés. Dans la diapo concernant les concurrents, il n'est pas nécessaire d'analyser tous les concurrents directs ou indirects, mais il vaut mieux se focaliser sur les concurrents principaux. Là où il y a plus de concurrents qui offrent les mêmes fonctions, il est possible de les regrouper dans une seule colonne et de les analyser comme s'il était une entité unique. Cela parce que, en ayant les mêmes caractéristiques, il est possible de les comparer à notre idée de la même manière. Quand nous faisons une analyse des concurrents, il est important d'avoir une idée claire du marché de référence. Il faut être certain de connaître tous les concurrents principaux présents dans ce marché. Et cela parce que, en plus des concurrents analysés dans la diapo, parmi le public, il peut y avoir quelqu'un qui connaît un autre concurrent.
Et si, vous n'avez pas analysé ce concurrent, il pourrait vous demander, des informations détaillées sur cette comparaison. Donc une connaissance complète de la concurrence vous permet de répondre à toute question, toute demande d'éclaircissement de la part du public à propos de l'activité des concurrents. Vers la fin de notre présentation, nous devons être capables de montrer comment notre idée va se développer, de la phase de start-up à la phase d'entreprise effectivement active. Pour cette raison, la diapo numéro 8 contient la représentation d'une feuille de route. Donc un parcours avec des étapes, bien définies dans le temps. Ces étapes décrivent les, points principaux du développement de votre idée. Contrairement à ce qui est présenté à l'intérieur du plan d'affaires, la présentation d'un pitch est assez brève. À l'intérieur d'un pitch, en général, la feuille de route concerne environ une période de 18 mois du futur de notre idée. À l'intérieur de la feuille de route, si notre idée est déjà en phase de développement, par exemple, nous avons déjà un prototype ou nous travaillons déjà avec des développeurs, il peut être important de présenter, les résultats déjà obtenus à gauche de la feuille de route et ensuite d'indiquer à droite, toutes les étapes, suivantes. La feuille de route doit faire comprendre que l'équipe est en train de travailler constamment à cette idée et donc, qu'il n'y a pas de phase d'attente. Une feuille de route, écrite de manière appropriée fait comprendre que l'équipe a une idée claire du parcours à suivre et que l'équipe dispose des ressources nécessaires pour les objectifs fixés. Après avoir expliqué, heu, le parcours, la feuille de route de la start-up, l'on passe à la diapo concernant les aspects financiers. Dans ce cas aussi, la présentation reprend en partie les contenus du plan d'affaires dont nous avons parlé hier. Cependant, à différence du plan d'affaires qui doit être, très détaillé et doit présenter une vision claire pour les, 300 années d'activité suivantes, ici, dans le pitch, l'on préfère une description d'un horizon temporel plus court. En général, on se limite à décrire, une période de 2 ans d'activité, dans le but de montrer que, dans le court terme, il est possible
atteindre l'objectif indiqué dans cette diapo, c'est-à-dire le break-even point, ou le point là où les entrées et les charges correspondent. Une entreprise qui, dans les premiers 18 mois, de sa vie, arrive à atteindre le break-even point, ou même avant, démontre de pouvoir appréhender un marché réel et donc d'avoir un produit qui attire l'entrée, des clients. Dans cette diapo, si nous avons, les idées claires pour, les, montants indiqués pour les investissements ou les financements concernant notre idée de business, il est possible aussi de présenter, partager, ces chiffres avec le public. Il est important de comprendre le fait qu'il faut justifier ces chiffres. Il est donc nécessaire que l'équipe, quand elle demande un montant déterminé pour un investissement, doit expliquer comment cet investissement peut, favoriser, accélérer le développement de l'idée de business. Si déjà dans les diapos précédentes, il était important de transmettre, l'efficacité et la crédibilité des données présentées, cela vaut davantage pour cette diapo, la diapo concernant les aspects financiers. Cela parce que nous ne sommes plus en train de discuter de l'idée en termes de solutions à adopter, mais nous sommes effectivement en train de parler d'argent et donc de gains ou investissements. À l'intérieur de cette diapo, il est important d'être optimiste concernant les résultats, tout en préservant la crédibilité des estimations. Par exemple, des, temps trop longs pour atteindre le point d'équilibre entre les gains et les dépenses pourraient décourager les investisseurs et donc les pousser à ne pas croire en votre idée et à ne pas la financer. À la fin du pitch, il y a une diapo qui met en exergue les compétences de l'équipe qui s'occupe de l'idée et les expériences de travail. De même, pour, comme il est le cas pour les CV, il est important que les expériences indiquées, les compétences, sont en ligne avec le travail de l'équipe. Dans cette diapo, il est possible d'insérer aussi des partenaires clés, utiles pour atteindre les résultats proposés et pour la réalisation du produit ou du service.
Ces diapos aussi est extrêmement importante parce qu'elle présente à l'investisseur potentiel ou aux partenaires potentiels, non pas l'entreprise, mais les personnes dans lesquelles il faut croire pour investir dans cette idée. Et enfin, la dernière diapo qui conclut la présentation est la diapo contenant les contacts. Donc, on a encore une fois le logo, le slogan et toutes les informations utiles pour se mettre en contact avec l'auteur de la présentation. La description que j'ai fait jusqu'à maintenant est une description assez schématisée. Le fait de penser de pouvoir présenter son idée en 5 minutes pourrait représenter un problème, pourrait être compliqué. Mais en réalité, il y a des bonnes pratiques, des astuces pour faire ces présentations de manière optimale et que pour s'assurer de pouvoir raconter au mieux tous les aspects de notre idée. Il est important de tenir en considération le fait que nous disposons de peu de temps pour présenter notre idée, notre entreprise. Donc, il faut expliquer l'idée de manière simple et efficace. Donc, sans utiliser trop de mots techniques, mais en se focalisant sur la proposition de valeur et sur la validité de notre solution. Un autre point important de la présentation est de se focaliser seulement sur les aspects principaux des diapos. Si nous décrivons une fonction secondaire ou un aspect de notre idée qui ne résout effectivement le problème, mais que selon nous pourrait ajouter de la valeur, il y a le risque de distraire le public de la partie principale de notre idée et donc de causer une perte de l'attention et cela comporte effectivement un risque pour les investissements. Un autre aspect essentiel de la présentation est le fait qu'aucune des informations i est que, pardon, il faut éliminer tout doute concernant les informations présentées. Il faut utiliser des sources valides, des informations de nature technique doivent être démontrées et en ligne avec notre idée, notre solution. Et surtout, les informations concernant le marché et les projections économiques et financières doivent avoir de la crédibilité. Dans le public, il peut y avoir quelqu'un qui connaît à la perfection le marché, notre marché de référence, ou qui peut-être a suivi d'autres idées qui concernent le même marché. Et donc, si les informations que nous partageons sont erronées, il pourrait ne plus croire dans notre idée, dans notre présentation. Quand on parle d'un pitch conventionnel, d'une présentation là où il y a une personne qui parle, supportée par des diapos, la pratique habituelle est d'utiliser des images à effet et peu de mots.
Donc, par exemple, en titre, et ensuite une liste et une image. Choisis avec attention. Cela est la solution la meilleure pour obtenir un bon résultat. Et encore, un autre aspect à prendre en considération pour notre présentation est qu'à l'intérieur de chaque diapo, on ne doit pas avoir de fautes ou d'erreurs de tout type. Et cela parce que vous êtes en train de présenter votre idée. Et donc, vous devez vous occuper de la présentation avec la plus grande attention. La présence de fautes ou d'erreurs pourrait faire penser le public que vous n'avez pas prêté une attention suffisante à cette présentation. Par exemple, un investisseur pourrait croire que la personne qui fait la présentation ne prête pas assez d'attention. On a plusieurs présentations et donc voilà la raison pour laquelle on doit se distinguer et donc attirer l'attention de nos auditeurs. Voilà pourquoi la présentation doit être bien structurée, efficace, et donc on doit avoir une voix forte, une voix qui peut capter nos auditeurs. Il faut être sûr quand on fait une présentation. Donc, je vous demande s'il y a quelques questions par rapport à au sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que je peux poser une question? Oui, monsieur Zagar, allez-y. OK. Pour la segmentation du marché, actuellement, je ne peux pas mettre des chiffres exacts ou bien des chiffres crédibles pour le TAM et pour le SAM. Par contre, on a des chiffres exacts pour la segmentation clientèle finale, la SOM. La question, c'est que, est-ce qu'on peut mettre pour le moment le SOM seulement dans notre présentation, oui ou non? Et merci. Monsieur Zagar, mi scusi, può parlare dell'acronimo? Vous pouvez expliquer l'acronyme, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas compris. Il y avait du bruit, donc vous pouvez répéter les acronymes, etc. OK. Pour la segmentation du marché, actuellement, on n'a pas des chiffres exacts pour le marché total de notre activité, tels que le TAM et le SAM. Par contre, on a des chiffres exacts ou bien des chiffres précis pour la clientèle finale ciblée, c'est-à-dire le SOM. La question, est-ce qu'on peut mettre seulement le taille de marché cible, c'est-à-dire le SOM seulement dans notre présentation?
Il n'y a pas, quelquefois, il n'y a pas de données précises en ce qui concerne le marché où on va se positionner. S'il y a une innovation concrète dans les types pour le type de notre produit ou de notre service. La diapo sur le marché devra donc présenter des informations qui vont justifier en termes de chiffres l'investissement pour la réalisation de notre solution. Donc, dans les cas de l'idée de notre participant, donc vous, M. Zagar, l'idée sûrement que le marché pourrait présenter les chiffres concernant les personnes qui, en Tunisie ou dans d'autres pays concernés, utilisent deux moyens de transport public, ou le transport public, on doit les considérer de façon générale, donc autobus, et voitures à louer, etc. Et donc, après, les réduire selon les correspondances avec votre solution. Tout cela va donner une statistique concernant le passager. Une autre caractéristique pourra être celle de parler, de présenter les chiffres concernant les taxis ou les autos avec alloués avec chauffeurs dans les pays d'intérêt. Cette information, même s'il ne s'agit pas d'une information précise, en conscient de les auditeurs qu'il y a un marché qui pourrait être intéressé à la solution offerte. Le choix de présenter des données selon une approche TAM-SAM-SOM est très conseillé, mais ce n'est pas le seul choix, la seule possibilité, mais il faut qu'à l'intérieur de la diapo du marché, il y a des chiffres qui se traduisent comme potentiel client, comme potentiel gain et en tant que potentiel dépense à l'intérieur du marché, qui justifie l'investissement pour la réalisation d'une nouvelle solution. Des chiffres trop faibles, trop bas ou des gains potentiels trop faibles, trop bas pourront être donc des chiffres trop bas pourront ne pas convaincre les auditeurs. Donc, dans ces cas, je vous conseille de présenter des solutions où le numéro de passagers qui utilisent chaque année les moyens de transport public sur route et le chiffre concernant les moyens de transport, donc deux taxis, deux voitures avec chauffeur, et donc qui vont être les clients. Cela pourra présenter le CAM et de là, on pourra déduire le COM. Monsieur Zagar, tout est clair pour vous? Oui. On peut continuer? Merci. Oui, je vais travailler prochainement sur ces remarques. Je vais prendre en considération ces remarques. Et merci.
Alors, Monsieur Zagar, Monsieur Zagar, vous avez 30 minutes pour apporter des modifications, pour analyser votre présentation. Ok. D'accord? Il y a 30 minutes, donc, et puis après, vous pouvez présenter vos diapos et donc on pourra analyser votre présentation. D'accord? Il y a une demi-heure. Ok, juste, est-ce que vous pouvez, est-ce que le formateur peut partager avec nous Si, ce diapo pour suivre la chronologie des diapositives? Monsieur Zagar, Oui, et s'il vous plaît, vous pouvez écrire dans le chat votre adresse email, comme ça le professeur Rico peut vous envoyer la présentation. ok, ok. D'accord, merci. Merci beaucoup. Monsieur Zagar, on est de retour à 11 heures, d'accord? Bon travail, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Merci. De retour pour notre session de formation. Alors, Monsieur Zagar, vous pouvez partager votre présentation. Ok. Merci. Alors, Monsieur Zagar, s'il vous plaît, vous devez parler lentement, fort, et vous devez chercher à ne pas enlever, excuse-moi, et la diapo quand vous parlez, ok? Ok. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, parfaitement, merci. Juste, je vais faire un test pour vérifier si la présentation passe de diapositive à un autre. Juste un test. Est-ce que vous voyez le deuxième diapo? Sì, io la vedo. Oui? Ok. Attendez, monsieur Zagar, attendez. Ok. Monsieur Zagar, tout est parfait, allez-y, merci. Merci. Bonjour à tous. Je suis Mohamed Salah Zagar, le fondateur de la startup labellisée Katien Traffic. J'aimerais commencer ce pitch par partager une petite expérience que j'ai vécue lorsque j'ai travaillé en tant que louagiste pendant les vacances d'été. Une expérience qui m'a ouvert les yeux sur une problématique dans notre pays, la Tunisie. En fait, dès le premier jour de travail, j'ai constaté qu'il y a des passagers
qui ne payent pas, ce qui cause des conflits répétitifs et un manque à gagner remarquable. De plus, ce n'est pas évident de savoir ou bien de localiser les zones où il y a plus de passagers, ce que me pousse soit à gaspiller de temps en attendant les passagers dans les gares routières, ou bien de gaspiller de carburant lors de la circulation avide avec l'espoir de trouver des passagers sur ma route. Et sans oublier la difficulté du paiement et du tri de pièces de monnaie au cours de conduite, ce qui épuise beaucoup les conducteurs. Entre nous, tous ces problèmes lui-même ne sont pas très critiques, mais ce qu'il faut tenir, que la répétition quotidienne de ces problèmes oblige les conducteurs à perdre leur concentration totale face aux risques routiers qui sont parfois mortels. Pour cela, on a créé Catien Trafic, un système de gestion et de paiement numérique pour les agents de transport. Il se repose sur trois piliers: une interface de contrôle et de traçabilité, une infrastructure de paiement numérique avec une caisse trieuse pour faciliter le paiement en espèces et une option avancée pour la mise en contact et la localisation des passagers. Notre solution améliore le quotidien des citoyens qui s'habitent loin des gares routières. Imaginez avec moi un élève qui passe chaque jour beaucoup de temps pour aller à l'école. En même temps, il y a des dizaines de taxis stationnés dans les gares routières. Notre solution crée ce lien manquant entre les passagers et les chauffeurs. De plus, Catien Trafic propose deux méthodes de paiement, soit un paiement classique ou un paiement en espèces, mais simple et ergonomique à travers notre caisse trieuse. Et ou bien un paiement numérique par un simple scan d'un QR code installé sur les sièges du véhicule, avec zéro interaction avec le conducteur. En même temps, on a une interface graphique de traçabilité pour les chauffeurs. Notre business model est assez simple. On bénéficie de la vente directe d'un pack standard ainsi que des abonnements mensuels pour l'utilisation de la version premium qui assure la mise en contact avec les passagers. Pour le marché, les propriétaires des moyens de transport en commun des personnes telles que les taxis collectifs, louage, transport rural et même les taxis individuels sont nos clients. Du coup, on vise à intégrer cette solution dans 52 000 véhicules pour la Tunisie. Et bien sûr, on vise à élargir notre Mi offre. scusi, excuse-moi, Monsieur Zagar, vous pouvez répéter la dernière phrase? Vous voulez intégrer quoi? Merci. Ok. On vise à vendre et intégrer notre solution dans 52 000 véhicules pour la Tunisie, pour rendre les taxis connectés à travers notre solution afin de bien concrétiser
une vraie révolution technologique pour le domaine de transport non régulier. Et bien sûr, on vise à élargir notre offre à l'international dans les pays qui possèdent les mêmes cultures de transport que celles de la Tunisie. Principalement, on vise l'Égypte. Voici ce tableau qui résume notre écosystème et concurrence. On trouve dans notre solution principalement 9 fonctionnalités telles que la mise en contact avec les passagers, le paiement en espèces ergonomiques, le paiement numérique, le contrôle et traçabilité de paiement instantané, les coûts très raisonnables pour nous. Notre service offre au transport collectif et même pour le transport individuel. Et dernier avantage, c'est la multifonction parce que notre système se compose d'une application mobile avec une caisse trieuse, avec un support smartphone universel. Pour la réalisation, on a créé officiellement notre startup en juin 2021. On a obtenu le label Startup en juillet 2021. On a abouti à mettre en place un prototype industriel, soit pour l'application mobile ou bien pour la caisse trieuse, en juillet 2022. On vise à lancer la commercialisation de notre produit avec sa version standard en janvier 2023. On va chercher un levée de fonds de 260 000 dinars en juillet 2023 pour aller à la masse production en janvier 2024. On estime qu'on va atteindre 10 000 clients ou bien 10 000 utilisateurs chauffeurs en juin 2024, ce qui va déclencher la facturation par des abonnements. Et bien sûr, on vise à élargir ou bien à étendre vers l'international en janvier 2025. Voici ce diagramme qui résume l'estimation de la production et l'évolution du nombre des abonnés. On estime qu'on va atteindre 1500 utilisateurs en 2022, 8500 ventes de pack standard avec 1500 abonnés en 2023. En 2024, on estime qu'on va vendre 10 000 packs avec 10 000 abonnés. Voici ce diagramme qui résume l'évolution du chiffre d'affaires estimé. En 2022, 105 000 dinars. En 2023, 595 000 dinars pour la vente de packs standard, ainsi que 54 000 dinars revenus issus des abonnements. En 2024, 700 000 dinars issus de la vente de packs standard, ainsi que 188 000 dinars des revenus reçus des abonnements de l'application. Pour l'investissement, on cherche en total un investissement de 260 000 dinars pour mettre en place notre projet et afin d'atteindre nos objectifs stratégiques. Pour l'équipe, ce travail ne sera pas possible sans une équipe multidisciplinaire qui me supporte d'une manière continue. Ce sont principalement des anciens collègues de travail.
Et merci beaucoup pour votre attention. La première information qui doit être insérée, c'est la description du problème. Vous avez raconté, vous avez parlé des clients qui ne payent pas, des problèmes qui ont des difficultés dans la phase du paiement, mais nous n'avons pas parlé des statistiques concernant les PSG qui ne payent pas. Et donc, il faut donner une valeur d'un chiffre. Et tout cela donnera de la crédibilité à votre solution et donc à votre urgence de trouver une solution. Un exemple pourrait être, par exemple, si nous savons que 25% des clients qui utilisent un taxi ne payent pas, cela veut dire qu'un client sur 4 ne paye pas. Et donc, il est urgent de trouver une solution pour résoudre ces problèmes. Pour les problèmes identifiés, avez-vous Ok. des statistiques sur le client qui ne paye pas? Oui, c'est Si. pour chaque louage, c'est entre 12 et 15 dinars par jour. Da 12 a 15 denari, excuse-moi, monsieur Zagar, vous pouvez répéter? Ok. Le manque à gagner causé par les passagers qui ne payent Quindi i pas, passeggeri che non pagano c'est entre 12 et 15 dinars a par jour. 2, 3, 4, 12 dinari Par jour. per giorno. Juste Donc, une remarque. chaque taxi perd de 4 à 12 dinars par jour. Peut-être je n'ai pas bien compris. 12 à 15 dinars. 12 à 15 dinars par jour. Juste remarque que la recette totale journalier d'un taxi, c'est entre 130 et 140 dinars. C'est-à-dire, cette perte représente presque 10% de la recette totale journalière. Professore, mi identifie en moyenne, le chauffeur perd en moyenne. Par exemple, si chaque chauffeur perd entre 12 et 14 dinars, on peut les multiplier pour 30 jours d'activité. Donc, perd en moyenne presque. D'accord, il s'agit d'un chiffre important qui justifie votre solution qui est vendue à 12 dinars par mois. Oui. De plus, juste remarque, déjà, il y a le perte de temps et le gaspillage du carburant lors de la circulation à vide. C'est-à-dire que les pertes ne sont pas causées seulement par les passagers qui ne payent pas, mais il y a un grand gaspillage de carburant lors de la circulation à vide, lorsque le chauffeur cherche des passagers sur la route. Et sans oublier aussi le perte de temps. Chaque chauffeur passe à peu près entre 1 heure et demie pour
regrouper 8 personnes pour faire son trajet. C'est-à-dire que ce sont plus que 12 que 12 dinars par jour. Il y a des causes multiples pour ces pertes. D'accord, de votre point de vue, pour donner de la valeur à l'idée au problème que vous décrivez, donc il faut quantifier la quantité de pertes mensuelles que chaque conducteur doit en termes économiques, et comme ça on peut avoir tout plus clair. Ok. Ok. La présentation est une belle présentation. Je voudrais vous conseiller encore une modification pour pour souligner que votre solution n'est pas seulement une solution hypothétique, donc, mais qui fonctionne dans les véhicules d'essai. Donc, je vous conseille de présenter les dispositifs dans une diapo et après, dans la diapo, sur comment ce dispositif fonctionne, on doit faire savoir, on doit connaître que ce dispositif est en fonction. D'accord? Ok. J'ai mis des vidéos ou bien captures vidéo en réel. Si vous voyez sur mon écran, ce sont des captures vidéo réelles. Et même pour la castrieuse, c'est un produit installé déjà dans le véhicule, sauf que le couleur, ce n'est pas identique parce que on a produit des produits avec un couleur gris, mais c'est déjà sont des vidéos réelles que notre solution est installée dans les véhicules. Euh, j'ai dit ça parce que j'ai pas bien compris euh, la moralité de la proposition de Monsieur le formateur. Donc, donc vous devez le dire parce Ok, que tout cela est plus efficace. ok, Autre chose à souligner, à mettre en lumière, dans la diapo sur les marchés, vous avez dit qu'en Tunisie, il y a 50 000 véhicules qui fonctionnent, actifs. Donc, vu que dans la même diapo, vous dites que vous voulez aller à l'international, donc il serait important que démontrer les statistiques concernant les véhicules similaires dans les pays où vous voulez aller. ok, c'est clair. Il faut souligner que votre marché est un marché en expansion, donc c'est un marché riche. Ok, Dernièrement, pour rendre plus efficace la diapo concernant la compétition, la comparaison avec les concurrents, il serait utile de réduire le numéro de points des éléments que vous avez montrés, par exemple en enlevant les éléments plus difficiles parmi les concurrents, en visant sur des fonctionnalités, des fonctions clés qui justifient la valeur de votre solution. ok, Le risque dans une diapo qui présente plusieurs points, ce que les auditeurs de la présentation
pourra se distraire en lisant les points. Donc, Il faut mettre au maximum combien de points? conseil 4, 5 points. Ok, ok. Pas d'autres considérations, c'est une belle présentation. Vous avez Merci. fait un bon travail. Donc, vous devez insérer les points desquels nous avons discuté. Mais Ok, déjà, c'est déjà un bon produit. ok. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on peut conclure notre leçon, on peut interrompre notre session de travail. Donc, c'était la dernière leçon du module INESTA. Donc, Messieurs Zagar, si vous n'avez d'autres questions, on va conclure notre session de formation. D'accord? D'accord. Merci beaucoup pour votre conseil. C'est tout pour moi, c'est clair. Et je vous remercie autrefois pour la qualité de cette formation. Merci beaucoup. Je suis heureux que vous avez apprécié notre aide. Donc, bonne chance dans la réalisation de votre idée d'entreprise. Merci, Monsieur Zagar. Merci beaucoup. Merci beaucoup.